Coucou mes petits loups, le Galactic Tour bat son plein tandis que CIG bat ses propres records de collecte de fonds. Et nous, pendant ce temps-là, on planche sur notre propre Grand Tour. Le principe de cette tournée est simple, une semaine, un dev. Aujourd'hui, focus sur un ancien de chez TT Fusion, Jens Lin, lead programmeur au studio anglais. Avant de commencer avec ce suédois plein de talent, un petit préambule s'impose. C'est bien TT Fusion, et pas TT Fusion. Non, parce que j'ai du mal avec ces séquences, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant on s'y remet. Lorsque vous entendrez TT Fusion dorénavant, une petite lumière doit impérativement s'allumer dans vos caboches, de la même manière qu'elle s'allume à la mention de Crytek. On ne parle pas des sorciers allemands ici, on parle des troupes d'élite d'Erin Roberts, de ceux qui l'ont suivi jusqu'à CIG pour prendre en main Foundry 42 en 2014. Ils ont apporté leur longue expertise, leur savoir-faire et leur esprit d'équipe, le tout avec leur trip. Ce sont des vétérans du jeu vidéo qui ont fait de la marque Lego une saga de jeux vidéo réputée et fiable, un standard dans son segment d'activité au sein de l'industrie vidéoludique. C'est une première ligne de front aguerrie dont les méthodes de travail ont fait leurs preuves au cours de les décennies passées. Alors à chaque fois que l'un d'entre eux sera mis à l'honneur dans Lumière sur un dev, un seul mot d'ordre mes petits loups, respect. Notre cher Jens, du coup, ce brillant ingénieur, une fois son master en poche, commence en tant qu'analyste dans le secteur de la grande distribution. Heureusement, ça lui passe bien vite et il embraye dans le secteur du jeu mobile avec l'adaptation de titres comme Sonic, Monopoly, les célèbres Lemmings, à noter aussi Micro Machine 2 chez Glu Mobile. Il finira sa carrière dans le jeu mobile chez Rockpool Games. Ensuite commencent les choses sérieuses avec son arrivée chez TT Fusion en 2008. D'abord gameplay programmeur, il se fait la main sur une belle liste de jeux que je vous laisse admirer. Il ne s'arrête pas là bien sûr et il enchaîne avec 3 autres jeux qui l'accompagnent en tant que lead programmeur cette fois-ci. En 2014, il suit Erin Roberts pour ne pas déménager très loin, vu que son nouveau lieu de travail se trouve dans la même ville que ses anciens locaux de chez TT Fusion. Toujours lead programmeur, il va d'abord s'occuper de l'implantation audio dans le jeu. L'expérience qu'il acquiert dans Star Citizen ainsi que la reprise complète du développement de la partie FPS par CIG fin 2014 va l'amener à en prendre les rênes pour l'aspect programmation. 2 années après avoir repris ce développement des mains d'Ulphonic, CIG a pu dévoiler, quoi que l'on puisse penser de la présentation elle-même, une base FPS solide où tout est unifié et dynamique. Des animations au système de couverture jusqu'aux différents lancers de grenades possibles, cette première véritable itération du FPS en tant qu'entité au sein de Star Citizen est encourageante. Son succès, quant à lui, dépendra aussi de notre cher Viking, qui après toutes ces années est sans doute plus anglais que suédois. Non, parce que c'est vrai, après 10 années passées dans le brouillard anglais, un Viking ça arrête de sillonner les mers pour piller et boire de l'hydromel. Maintenant c'est père de charentaise, petit thé à 16h, le soir au pub pour supporter Manchester United, et ça chante God Save the Queen une fois l'année. C'est tout, voilà, faut se l'avouer. En tout cas pour nous c'est la fin de cet épisode et c'est la semaine prochaine qu'il faudra attendre pour nous retrouver, à moins que vous ne passiez faire un petit coucou durant l'émission Star Pirate News ce samedi. Comme d'habitude, ne pas hésiter à me donner votre ressenti sur cet épisode et sur la chronique, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine donc, et surtout que les étoiles vous soient favorables.